14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchouet est avec nous. Nous évoquons les relations toxiques et Léa nous rejoint. Bonjour Léa. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Si, on vous entend très bien Léa. Et je crois que vous avez envie de nous parler de votre petit frère. C'est ça ? Voilà, exactement. Alors, donc me concernant, donc je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et j'ai un petit frère de 4 ans plus jeune. Donc il y a 19 ans actuellement, hein ? Exactement, c'est ça. Pour recontextualiser un peu rapidement, tout a commencé quand j'étais en 3e. Sans raison particulière, en fait, il a eu un changement soudain de comportement avec à peu près tout le monde. Mais c'est assez progressif à la fois, juste il est devenu assez agressif, à tel point qu'avec les années, il a fini par être viré de son établissement pour violence. Et en fait, au quotidien, c'est moi qui l'avais en face de moi, et donc au quotidien, c'était assez compliqué. C'est vous qui subissiez ces crises de violence, oui. C'est ça. Alors, violence physique, pas beaucoup, pour être tout à fait transparente, mais c'est beaucoup plus morale et indirecte, psychologique, des excès de colère. Les fameuses violences invisibles dont parle Jean-Charles Bouchou. Oui. Exactement. Alors, ce qui est quand même étonnant, là, c'est que vous avez l'air de dire que c'est arrivé presque d'un seul coup, et quand il avait déjà... il était déjà ado, hein. Oui. Donc là, on peut penser que soit il y a quelque chose de l'ordre psychiatrique, soit il y a eu quelque chose qui s'est produit, un traumatisme qui tout d'un coup le fait se transformer. Oui, peut-être. Vraiment, pour le coup, moi-même, je suis en questionnement perpétuel. Parce que vraiment, j'ai beau expliquer cette situation à chaque fois à mon entourage, enfin, j'en parle pas beaucoup, mais à mes amis proches. Ce qu'on me dit en premier, c'est non, mais tu sais, avec mon frère, avec ma sœur, c'est pareil. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec des simples querelles. C'est vraiment un non, mais ça Léa, quand vous et... parlez à vos amis, c'est toujours moi à ta place ou moi aussi j'ai. Oui. Donc c'est pas à vos amis qu'il faut parler. C'est peut-être. Mais avec votre frère, vous ne pouvez pas parler. Alors j'ai essayé. Oui. Franchement, j'ai tout essayé. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aller lui parler quand il était calme, pour justement ne pas mettre de l'huile sur le feu. Des fois, ça marchait à peu près, et puis des fois, non, la colère reprenait quelques heures plus tard, quelques jours plus tard. J'ai essayé d'arrêter de faire ce qu'il n'aimait pas que je fasse, parce que je me disais peut-être qu'inconsciemment, c'est moi qui émets des déclencheurs, en fait. C'est important de voir ça. Votre frère porte une colère, et il a besoin de se décharger de cette colère, et il se décharge dans la première personne qu'il rencontre, c'est vous. Le plus facile pour lui, c'est vous. Bien évidemment, il va essayer de justifier en disant tu as fait ci, tu as fait ça, à cause de toi, je suis en colère, mais en réalité, vous n'y êtes strictement pour rien. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de prendre de la distance, parce qu'on ne peut rien faire dans cette relation. Parlez avec lui, vous avez essayé, visiblement ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que vous en avez parlé à vos parents ? Vos parents, ils sont étonnamment absents de votre discours. Alors oui, j'en ai parlé à ma mère et mon père qui est décédé. Et tous les deux, d'une certaine manière, ils ont à la fois remarqué ce qui se passait. Donc, ils ont même l'un comme l'autre été jusqu'à s'interposer quand il a pu, dans de rares fois encore, je précise, mais bon, ça s'est produit, et être violent. Mais d'un côté comme de l'autre, ils sont toujours partis du principe qu'ils n'ont jamais vu les deux côtés. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui encore, ma mère est convaincue que s'il a ce comportement, c'est parce qu'en amont, j'ai dû faire quelque chose qu'elle n'a pas vu. Donc, elle le valide. Je sais pas vraiment. Si elle le valide, c'est pas sympa de sa part. En tout cas, c'est lui. Elle est de son côté et elle ne vous entend pas. C'est ça. Après, elle essaie aussi de faire de son mieux, ça je le remarque, mais il y aura toujours une part de moi qui lui en voudra de pas faire autant qu'elle le devrait, parce que des fois c'est évident que je ne fais rien et en fait Oui, allez-y. Juste la phrase qu'on a tous entendue, j'ai rien fait. C'est vraiment une phrase qui
qui est presque caricaturé en fait, mais littéralement, la plupart du temps, je ne fais rien. C'est-à-dire que j'évite même un contact visuel avec lui pour pas qu'il prenne mon regard pour de la... Nous, on vous croit, Léa. Oui. Et combien même vous feriez quelque chose, imaginez que vous ne le faites pas exprès, vous lui marchez sur les pieds. Je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, on peut se tromper. C'est pas pour autant que ça donne le moindre droit à l'autre. On vit dans une société, c'est vrai, hein, où j'ai le sentiment que quand l'autre s'est trompé, ça nous donne des droits. Regardez en voiture, par exemple, si un jour vous oubliez de respecter la priorité, l'autre a le droit de vous insulter. Si à la caisse, la caissière n'encaisse pas suffisamment rapidement le client qu'elle demande, elle se fait insulter par les autres. C'est fou ça. Peut-être qu'un jour vous avez eu une responsabilité et alors ? Peut-être qu'un jour vous êtes trompé. Est-ce que ça lui donnait le droit à ce moment-là de vous agonir d'insultes ? Parce que là vous êtes en train de chercher des causes. Il n'y a pas de cause. Je veux dire, votre frère va mal et vous êtes la cible. Alors maintenant, pourquoi il va mal ? Est-ce que votre père était comment, votre père ? C'est vrai qu'ils ont à peu près le même caractère dans le sens où ils peuvent tous les deux très vite perdre patience. Mais mon père n'était pas comme lui. N'était pas du tout comme lui. Juste, voilà, il pouvait être un peu impulsif et s'énerver, mais il n'était pas dans l'acharnement sur une autre personne. Alors, en tout cas, là, je pense, Léa, qu'il faut que vous preniez de la distance. De toute façon, c'est pas vous qui allez pouvoir le changer. Et si vous restez dans une relation qui est trop proche, vous allez continuer à subir ces excès qui le déchargent, certes, mais qui, de toute façon, ne l'aident pas à aller mieux. Non. Là, ça va un petit peu mieux depuis que, pour ses études, il a trouvé un logement. Donc ça m'a beaucoup soulagée mais bon, malheureusement le peu de fois où il est là, là il est là actuellement, ça s'arrange pas pour autant. Parce que vous êtes obligé de subir la vie dans le même lieu, c'est ça ? Oui, auparavant oui, mais depuis qu'il a commencé ses études, on lui a trouvé un logement et là non. D'accord, mais je crois que vous pouvez malheureusement pas faire grand chose pour l'aider, donc il faut vous protéger vous. Maintenant, ce qui est curieux, c'est ce changement assez brutal, mais il peut y avoir, vous savez, il y a des personnes qui ont des comportements. Alors là, on pourrait parler peut-être de bipolarité. On n'en sait rien parce que moi, je suis pas psychiatre. Je crois que Jean-Charles non plus. On peut pas faire un diagnostic comme ça à la radio, mais de toute façon, il va pas bien. Vous pouvez pas le soigner. C'est de toute façon pas votre rôle. Et au plus vous allez vous interroger sur le pourquoi et le comment, au plus en fait vous rentrez et vous restez à l'intérieur de ce mécanisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez intérêt à en sortir. Et vous disiez, vous pouvez rien faire pour lui si ce que vous pouvez faire pour lui, c'est ne plus vous intéresser à lui et c'est vous recentrer sur vous-même et vous faire du bien à vous-même. Parce que très étonnamment, quand on reste dans une relation perverse, le signal qu'on envoie à l'autre, c'est ça marche ton truc, regarde, je reste. Je m'interroge, je me pose des questions, je me demande pourquoi tu me parles mal. Alors que le jour où on s'en va, où on dit bon, moi c'est fini, je lui adresse plus la parole, tant que faire se peut, hein, bien sûr. Et je m'en vais, mais là le message qu'on envoie, c'est non, ça marche plus ton truc. Moi je veux plus en entendre parler. Et c'est à la limite le seul endroit. D'abord, c'est pas à faire pour faire du bien à l'autre, c'est à faire pour vous faire du bien à vous-même, parce que le sujet c'est vous, c'est pas lui. Mais c'est le seul moyen que l'on puisse avoir de faire du bien à l'autre. C'est-à-dire que n'ayant plus d'objet dans lequel de se décharger, il va devoir soit en trouver un autre, soit se remettre. Soigner. Exactement. Oui. Vous comprenez ? Et puis, visiblement, vous ne pouvez pas trouver une alliée avec votre mère, puisqu'elle n'est pas apte à Elle entendre. le protège. Non, mais en fait, moi, je vais vous raconter la fois où j'ai compris que elle pourrait pas m'aider, c'était quand j'étais au lycée, donc ça commence déjà à remonter et en fait ça devenait trop compliqué à gérer au quotidien, donc je suis allée voir la psychologue du lycée sans en parler à personne à part une amie, et donc je lui ai raconté, et en fait comme mon frère était dans le même établissement, elle m'a dit pourquoi pas venir tous les deux, et je me suis dit que c'était une super idée. Et puis en fait, c'est arrivé aux oreilles de ma mère et au même moment, mon frère allait redoubler et en fait, je ne sais pas comment, mais ma mère a fait ce raccourci et elle s'est mise dans la tête que c'était à cause de moi, que les profs avaient entendu, qu'il y avait des problèmes à la maison et elle est venue me chercher à l'établissement. Et elle m'a vraiment passé un savon dans la voiture en me disant « Mais tu racontes pas ce qui se passe à la maison, c'est des trucs de frères et sœurs, c'est normal, moi aussi avec mes frères et sœurs c'était pareil. » Et c'est là que je me suis dit... les mères et leurs fils, hein, c'est pas une simple histoire. Mais en tout cas, moi ce que je vous conseille, visiblement, à part ce problème par rapport à votre frère, votre mère, vous vous entendez bien, donc évitez de parler de votre frère.
Et puis, c'est un sujet qui doit être un peu mis à distance. Ouais, recentrez-vous sur vous. Puis... Le sujet dans l'histoire, c'est pas votre frère. Le sujet, c'est vous. Et puisque votre mère n'est pas capable de le traiter avec vous, adressez-vous à un tiers. Si vous en avez besoin, ça peut être un thérapeute. Oui. Mais protégez-vous, parce que de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour améliorer la situation familiale. Ça se retournera de toute façon contre vous. Donc, arrêtez. Il est là le problème dans ce sujet sur les pervers narcissiques, c'est qu'on fait du pervers narcissique le sujet de notre histoire, alors qu'en réalité, le sujet de notre histoire, c'est nous. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'émission que nous avons fait hier, où nous sommes allés du côté et du point de vue de la victime. Qui est la victime? Existe-t-il une victime type? Ça, c'est intéressant. Mais le pervers narcissique, c'est important de le comprendre pour comprendre ce qui se passe, bien sûr. Mais à un moment donné, le sujet, c'est vous. Ça doit toujours être vous. Faites-vous du bien. C'est vous la personne la plus importante, Léa. Oui, du monde. Du monde. Merci, c'est gentil. Voilà. Et vous